Les pays où le FMI a réussi, nous n'en voyons pas. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa. Nous vous saluons à toutes et à tous. On est avec le panafricaniste Dr Loussa. Docteur, vous allez bien? Oui, ça va. Dans les pays des Grands Lacs, il y a eu toujours des conflits, mais actuellement, il y a un conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un conflit traditionnel comme nous le reconnaissons ou bien est un conflit d'une autre nature? Merci pour la question, mais Kani Javotilo, c'est bien. L'est du Congo, c'est fatalement conflictuel. Seulement, on peut se poser la question pour savoir, est-ce que ce sont les Congolais qui veulent que le pays soit toujours en conflit ou bien il y a des acteurs externes? Et en plus, on peut se poser la question également de savoir pourquoi c'est toujours l'Est du Congo. Pourquoi? Est-ce que pourquoi c'est le Congo d'abord? Pourquoi c'est toujours l'Est du Congo? C'est-à-dire que cela peut te montrer la cause de ce conflit. Il se localise dans les endroits où il y a des grandes ressources naturelles. Comme le Congo, tout le territoire n'est pas doté au même niveau de ressources naturelles, de minéraux surtout, des minéraux stratégiques comme cobalt, coltan. Ils se trouvent à l'est. C'est pour cette raison qu'il y a toujours des conflits à l'est du Congo. Il y en a toujours, depuis plus de 20 ans. Depuis que le MONUSCO est là. Le MONUSCO est là à cause de ces conflits. Comme il est le maintien de la paix, on a voté que le MONUSCO vienne pour empêcher ces conflits. Mais paradoxalement, il n'a pas pu les empêcher. Et paradoxalement encore, il est toujours là. Donc ce conflit, ce n'est pas de nouvelle nature, c'est un conflit traditionnel. Ce n'est pas le conflit des Congolais, c'est toujours le conflit occidental. Les preuves qu'il y a la MONUSCO. Les MONUSCO, ce ne sont pas les Congolais. Les MONUSCO, ce ne sont pas les Africains. Ce n'est pas l'Afrique qui a voté que le MONUSCO soit là. Donc, c'était un conflit occidental. Mais le MONUSCO n'est pas en guerre au Congo. Pardon? Le MONUSCO n'est pas en guerre au Congo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour... C'est un maintien de la paix. C'est onusien, n'est-ce pas? C'est un maintien de la paix. On ne parle pas la paix quand on ne parle pas la guerre. N'est-ce pas? Oui. On parle de la paix, on parle de la guerre, on parle de la paix, c'est ça? Donc, il est difficile de dire que le MONUSCO n'est pas là pour la guerre. S'il n'est pas là pour la paix, il est là pour la guerre. Il est là pour maintenir de la paix. S'il n'est pas capable de maintenir la paix, il maintient la guerre. Est-ce que les intermédiaires, entre autres l'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Organisation des Nations Unies, ils sont en train de tenter la médiation entre les FARDC et M23. Ces médiateurs peuvent trouver une résolution? Comment peuvent-ils trouver une résolution? Ils ne savent même pas l'origine. Est-ce que cette Union africaine que tu me parles, les Africaines communautés que tu me parles, qu'est-ce qu'ils ont fait pour appeler le MONUSCO? MONUSCO, il est là grâce à l'Union africaine. MONUSCO est là grâce à les Africaines communautés. Non. Alors, comment ils peuvent intervenir? Comment l'intervention peut trouver une solution? Ce n'est pas possible. Le conflit peut s'arrêter si c'est lui qui a amené le MONUSCO le veut. Si l'impérialisme veut que ça s'arrête, ça s'arrête. S'il veut que ça continue, ça va continuer. On n'a pas vu un soldat
provenant de l'impérialisme qui est en train de combattre les M23 ou bien... Ils se combattent avec quoi? Ils se battent avec quoi? Ils s'entretuent avec quoi? Ils s'entretuent avec des blancs? Non, avec des armes. Alors, ça vient d'où? Ce n'est pas l'homme qui est le tueur. L'homme sans armes, ce n'est pas cet homme. Alors, comment tu peux dire que tu n'as pas vu les Occidentaux? Tu as vu les armes, tu as vu les avions. Tout est occidental. Il n'y a même pas un qui est produit au Congo. Il n'y a pas un qui est produit au Rwanda ou en Ouganda. C'est sur les Blancs. C'est l'Occident. Je ne sais pas pourquoi tu dis que tu n'as pas vu les Occidentaux. Tu les as vus, non? Donc, à travers les cartouches, les Karchnikov, comment dirais-je? Les avions de guerre. Les avions, Hmm. les blindés, tout ça, c'est l'Occident. Il n'y a pas de rôle des Congolais dans le conflit. Le rôle des Congolais, je vois mal comment un national, comment un citoyen peut jouer le rôle de détruire son pays. Mais si quelqu'un a semé un conflit entre les frères, il s'entretue. C'est ça. Est-ce que les Congolais ne le savent pas? Bon, écoute, ce ne sont pas seulement les Congolais. Parce que cela ne doit pas t'étonner. Parce que si on dit Balkans, si on dit Sahel, pourquoi il y a toujours des conflits? Mais ces conflits, ce ne sont pas toujours l'Africain. Tu peux te demander pourquoi on dit que les Français quittent Mali, ils refusent. Pourquoi? Ils refusent pourquoi? Si on dit Monesco quitte Congo, ils refusent. Ils refusent pourquoi? Comment peut dire que ce sont les Congolais? Je demandais si les Congolais ne savent pas que c'est l'Occident ou bien les impérialistes. Je pense qu'il y a certains qui le savent. Mais peut-être ceux qui le savent, comme nous le savons nous tous, mais peut-être on n'a pas le moyen d'arrêter. On n'a pas la voix pour le faire attendre aux autres. Mais il y a certains Congolais qui le savent. Comment vous voyez la situation? La situation, c'est catastrophique, ça me fait mal au cœur parce que si les Africains sont en train de chier, ça me fait mal. Comme j'ai dit toujours, la solution, c'est l'Afrique fédérale. Si on ne veut pas nous écouter, c'est-à-dire que l'Afrique, il faut dire adieu. Il faut dire adieu à l'Afrique. Il n'en sortira jamais, il ne s'en sortira jamais, jamais. Maintenant, les M23 ont capturé des territoires de Rutshuru, ils ont capturé Kibumba, ils ont capturé Bunagana et des autres territoires là au nord Kivu. Certains disent que la ville de Goma est déterminante. Si les M23 prennent cette ville, le conflit peut s'arrêter. Vous êtes de même avis? C'est une honte, M. Kanija. C'est une honte de me dire que l'M23 a capturé certains territoires. L'M23 sur les Congolais. Il a capturé les territoires ici qui est le pays. C'est sur le Congo. Ils sont les Congolais. Donc, ce n'est pas une victoire qu'on devait chanter, qu'on devait applaudir. Tu as capturé un territoire de ton pays. De ton pays. C'est une honte. C'est une honte, je te dis la vérité, pour les Africains. C'est une honte. Ça ne devait pas être là. Ce conflit ne devait pas exister. Il ne fallait pas qu'on se batte. Ce sont les Congolais qui s'entretuent. Ce sont les frères. On ne peut pas chanter ce victoire. Cette victoire n'est pas chantable. Ça devait les faire honte. Ça devait faire honte à tous les Africains, comme ça me fait honte. Moi, j'ai honte. J'ai même pas l'envie d'écouter tout ça. Ça me fait mal au cœur d'attendre que nos frères congolais sont en train de s'entre-déchirer. On atterrit tous les jours. Il y a des morts.
Ceux qui sont morts, ce sont des petits frères, des grands frères, des cousins, des cousines. Tout Africain devrait être malade. Mais il y a l'impérialisme est content de ça. Attendez, et bientôt, vous allez voir ces pays occidentaux qui donnent même, qui fournissent les nouvelles armes, qui fournissent des avions et des blindés. Parce que, attendez que ce soit les Africains qui s'entretinent. Ce n'est pas un problème pour eux. Mais nous traitons et ils n'ont pas aucun problème. C'est ça. Comment on peut dire que je peux être de la vie que Goma, si le Goma est capturé, c'est la victoire de M23. Il n'y aura jamais une victoire pour M23 au Congo. Ça, c'est quelle victoire? Une victoire pour les Congolais au Congo. Ça, c'est quelle victoire? Comment peut-il appeler ça victoire? Tu es citoyen d'un pays, tu as pris une ville de ton pays et tu chantes la victoire. Mais les M23 disent que les accords ne sont pas mis en action. Mais les accords signés entre le gouvernement et les M23. C'est l'accord qui devait causer la guerre. Quel est l'accord, par exemple? Donc, ça veut dire qu'on veut balkaniser, on veut un territoire à part, on veut un pays à part. Ce sont les Congolais, non? Les M23 ne veulent pas la balkanisation. Alors, pourquoi ils capturent des territoires? Ils veulent que les accords signés entre le gouvernement... Alors, quels accords? Quels sont les accords? Comment on peut signer des accords avec un citoyen? Quel accord entre les citoyens? Quelles sont ces sortes d'accords entre les citoyens? Moi, je vois mal. Je ne comprends pas. Quels sont ces accords? Quels sont ces genres d'accords? Sauf si vous confirmez que les M23 ne sont pas des Congolais, sont des Congolais. Quel genre d'accord qui arrive jusqu'à à prendre le fusil et à s'entretenir entre les frères, entre les citoyens. Il ne doit pas y avoir des accords entre les citoyens. Quel accord entre les citoyens? Quel accord? Il y a la loi, il y a la constitution, il y a la loi. Ils ont un président. Quel autre accord? Moi, je ne vois pas. Peut-être qu'il y a une situation particulière. Je n'ai jamais entendu ça. J'ai entendu les situations pareilles dans d'autres pays. Je n'ai jamais ça entendu. Je n'ai jamais entendu une situation pareille. Mais parmi les accords signés avec le gouvernement, il disait que les réfugiés vont retourner dans leur pays. Ceux qui ont dans le cas des réfugiés, ici au Rwanda, en Ouganda, ils doivent y entrer dans le pays. Donc, c'est comme, tout ce que tu as traité de me dire, c'est comme tu me dis qu'il y a des gouvernements au Congo. C'est ça, non? Non, il y a le gouvernement mais qui n'a pas facilité les réfugiés de tourner dans ces pays. Non, le gouvernement n'a pas besoin de faciliter les réfugiés de rentrer. Les réfugiés doivent y rentrer. Ils n'ont pas besoin d'une facilitation. C'est ça le Congolais, non? Est-ce que le gouvernement congolais a refusé que les réfugiés entrent? Ils ont passé plus de 20 ans ici au Rwanda. Non, il y a une angouille sous loche. C'est pas possible. Aucun gouvernement ne peut refuser les réfugiés de rentrer. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes sûr que le président du Congo a refusé que le Congolais l'entre? Ils rentrent où? Chez eux. Dans les lieux d'insécurité, là où il y a l'insécurité. Ce qui cause l'insécurité, c'est qui? C'est M23. Et ils veulent que les réfugiés rentrent. Comment ils peuvent rentrer là? Ils sont tentés de se battre. Se battre, ce n'est pas
le moyen de rapatrier les réfugiés. Non, au contraire, il y a d'autres réfugiés qui sortent s'il y a des guerres. Donc, dans ce cas, je ne vois pas comment le M23 réagisse. Est-ce que vous comprenez la situation? Il veut que le réfugié rentre, mais il n'y a pas la paix. Comment le réfugié peut rentrer? Au contraire, le réfugié les Congolais vont sortir l'accord. Donc, il y aura une augmentation des réfugiés, parce que la situation est catastrophique. S'il veut que le réfugié rentre, il faut qu'on établisse la paix. Or, il veut donc... Et qui veut la paix prépare. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, tu dis que les accords, c'est pour que le réfugié rentre. N'est-ce pas? Ça, c'est l'un des demandes. Donc, à mon avis, c'est comme il y a des gouvernements au Congo dans ce cas. C'est-à-dire que le M23 se prend comme un gouvernement à part. S'il veut négocier avec le gouvernement, comment un citoyen négocier avec le gouvernement? Pourquoi le gouvernement a accepté de signer ces accords? Lesquels accords? Ces accords dans lesquels il n'y a que les réfugiés doivent rentrer. C'est le gouvernement actuel qui a signé ça? Non. Bon, peut-être que dans l'ancienne situation, il y a eu des conflits, beaucoup de conflits. Et il y a eu des rébellions peut-être plus forts, appuyées par l'Occident. Mais ça n'a plus de... Comment dirais-je? Ça n'a plus de valeur. S'il y a un gouvernement actuel, établi par donc le nouveau gouvernement, élu par la population, si on a commis des erreurs avant, est-ce qu'on peut continuer dans ce sens? Pour les corriger, il faut que ces accords... Non, je vois mal comment je peux signer des accords avec un citoyen. Mais ils ont fait ça. Non. Le gouvernement de Kabila a fait ça. C'est le gouvernement de Kabila qui a fait ça. Aujourd'hui, le président actuel ne peut pas le faire, je pense. Ce n'est pas nécessaire. C'est le M23 qui devait penser que c'est. Mais il a fait ça aussi. Ils ont signé aussi. Quand? S'ils ont signé pour courir à la guerre. Quand il venait au pouvoir. Quand il vient au pouvoir. Alors s'il a signé pour courir à la guerre, qu'est-ce qu'il a signé? Il a signé entre le M23 et le gouvernement. Qui? Le président Tshisekedi. Qu'on a signé quoi? On a signé, parmi ce qu'on a signé, il y a aussi ce que je disais d'aider les réfugiés de rentrer dans ces pays. Donc le gouvernement... Et il disait que les rwandophones de l'Est de la République démocratique du Congo sont maltraités par les autres citoyens pour des raisons que les autorités congolaises appellent au discours de haine. Bon, pour moi, comme les citoyens, comme les Africains, le conseil que je peux donner, la solution, ce n'est pas la guerre. Il ne pas se battre. Pour que les réfugiés entrent, ça ne doit pas... Comme ça. Résumons un peu. Comment trouves-tu la situation? Je veux que les réfugiés rentrent. C'est vrai, personne n'est content s'il y a une partie de la population qui est à l'extérieur du pays. Si je veux que mes compatriotes rentrent, donc j'organise des conflits. Comment ils peuvent rentrer s'il y a des conflits? Ils sont sortis dans le pays parce qu'il y avait des conflits. Ils ne peuvent pas y retourner s'il y a toujours des conflits. Ce qu'ils ont fui, il est toujours là. Si tu veux que tes compatriotes rentrent, il faut établir la paix. Je ne demande pas le M23 d'établir la paix. Ce n'est pas son rôle. Il y a la sécurité, il y a la défense nationale. Il faut que la défense nationale établisse la paix. C'est pour cette raison qu'il est tenté de se battre avec le M23. Il a le faire de c'est son rôle. Le M23 n'a aucun droit
de défendre le pays. Ce n'est pas le FARDC. Si le FARDC n'a pas pu faire ça? Non, le FARDC est là. Il ne faut, même si le FARDC, comment la FARDC ne peut pas faire ça? Le problème est que la FARDC est c'est le M23. Est-ce que le M23 a ce droit de corriger le FARDC? Non, il y a aussi des autres, comment je les appelle? Les autres comme les FDLR, comme les Maïma et les Nyatura. Ce n'est pas le même 23, il y a plus de 150 groupes armés. Je sais qu'il y en a, mais ces groupes armés sont des bidons. Le M23, c'est ça le M23 qui est cause de problème aujourd'hui. C'est ça, non? C'est peut-être actuellement. Et ça aussi, il y a aussi le MONUSCO qui est là. Normalement, c'est le MONUSCO qui devait se charger de ces troupes armées. Mais le M23 n'avait pas le droit de jouer le rôle de FARDC. Pour moi, il n'a pas raison d'être. Sauf si le M23 aussi n'est pas africain. Que penses-tu? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, Kanija. Imaginez, même si c'est dans d'autres pays, même qui ne sont pas notre voisins, est-ce que tu serais tranquille d'attendre qu'au Mali, il y a un groupe armé qui est en train de combattre le Goïta? Est-ce que tu seras content qu'il y a les Shabab, qu'il y a Boko Haram? Je ne peux pas être content qu'il y ait M23. Non. C'est une honte pour les Africains. Est-ce que comment les Africains peuvent corriger les erreurs comme ça, quand le gouvernement n'est pas en train de mettre des choses en ligne? L'Afrique doit s'unir. Ce n'est pas le Congo qui devait résoudre ce problème. Ce sont les pays africains qui devaient. Par exemple, si le Congo fait partie de l'Est Afrique, c'est l'Est Afrique communauté qui devait résoudre ce problème. Mais ils sont en train de faire ça. Non, ils n'ont pas fait ça. Je dis, ils devaient le faire. Ce n'est pas un problème qui devait dire ni sommeil. Si l'Est Africain communauté était unis comme on le prévoit, inutile de le prévoir, il faut le faire. Il faut le faire. Pourquoi mettre loin comme l'Union africaine met les États-Unis d'Afrique en 2063? Il faut le faire immédiatement. C'est urgent. Donc, les communiqués des M23 et du gouvernement portent à la connaissance de la communauté nationale et internationale. Est-ce que ces communautés internationales peuvent résoudre leurs problèmes? Non, ça c'est le syndrome d'un sauveur blanc. Ils pensent que c'est toujours l'ONU qui doit résoudre le problème. C'est l'ONU qui a causé ce problème. Comment ils peuvent résoudre ça? Comment l'ONU peut résoudre le problème du Congo? Il y a MONUSCO depuis 22 ans. Il ne faut plus attendre dans l'ONU. Je dis que ce sont les Africains qui doivent résoudre ce problème. Le problème du Congo doit être résolu entre nous, entre Africains, entre le Rwanda, le Burundi, le Congo, l'Ouganda, le Soudan, la Tanzanie, le Kenya. C'est ça. Ils sont assez puissants pour résoudre ce problème. C'est ça. Donc, l'Est Afrique communauté. Oui. Ces pays que vous venez de dire, entre autres le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, ils ont envoyé des troupes pour lutter contre ces groupes armés, entre autres les M23. Est-ce que ça va résoudre quelque chose? Non, ces pays que je viens de te dire, ils ne sont pas souverains, ils ne sont pas autonomes. Il faut ce qu'on leur demande de faire. Donc, ce n'est pas par l'initiative. Et c'est l'initiative de la communauté de l'Afrique de l'Est. De l'Afrique de l'Est? Qui te dit ça? Sinon, ce n'est pas... Ce sont les communiqués que j'ai vus. Non, les chefs d'État sont réunis à Nairobi, ils ont signé ça.
Le Kenya envoie des troupes au Congo, l'Ouganda aussi, le Burundi, pour combattre ces groupes armés. Non, je dis, il faut d'abord que cette African Community soit unie. Si les African Community étaient unis, même le Rwanda serait là. Alors, si le Rwanda n'est pas là, c'est-à-dire que les African Community n'existent pas, presque. Donc, il faut d'abord qu'ils soient unis pour résoudre le problème. Sinon, on aboutira à rien. On n'arrivera pas à résoudre ce problème. Docteur, votre message pour le gouvernement congolais et les M23 et la communauté de l'Afrique de l'Est dans ce conflit? Non, le message que je donne, je ne vais pas donner le message au gouvernement congolais. Non, je donne le message à toute l'Afrique d'abord et puis à l'Afrique de l'Est. Il faut avoir l'unité, ces pays. Et puis, le M23, ce n'est pas un problème. Si on a l'unité, il n'y a aucun problème. Même ce problème de réfugiés, il serait vite résolu. C'est-à-dire, si l'Est Africa Community est fédérale, il n'y aura pas de réfugiés au Congo ici. Il n'y a pas de réfugiés au Congo en Ouganda. C'est le pays fédéral. Non, il ne faut pas demander au Congo de résoudre le problème comme Congo seul. Quel est votre message pour les M23? Le M23, moi je donne comme Africains, s'ils sont Africains, je vais leur demander de ne pas tuer les frères. Je demanderai aussi au Congo de ne pas tuer les M23. Il faut qu'ils arrêtent la guerre. Il ne faut pas qu'ils s'entretuent. FARDC et M23, ce sont les Congolais, ce sont les frères, ce sont les Africains. Ils s'entretuent entre eux. Pourtant, je sais bien qu'ils sont des amis. Je sais, ce pays, je connais très bien. Oui. Il y en a dans les FARDC, les amis des membres de l'M23. Il y a même des cousins et cousines. Merci, docteur. Merci aussi. Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa